Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sous les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, en genoux devant le Dieu qui nous a fait. Crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 39.
en toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Et j'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il laissa mes pieds sur la roc, affermissant mes pas. À ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Mais j'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Toi, ne ferme pas ta tendresse pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Que les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi en perdre la vue. Le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir. Vite à mon aide. On déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme. Arrière ni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre,
Ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Troisième chant du serviteur, page 272. Page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le doigt qui me frappait, et les joues qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie en le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par monceaux. À sa froidure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole.
ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ces paroles, à cause de la dureté de votre cœur, signifient qu'une âme libre de toute colère et de désirs mauvais serait capable de supporter la femme la plus méchante. Mais si ces passions viennent à se développer et à exercer leur empire dans l'âme, elles deviendront le germe d'une infinité de maux qui rendront souverainement odieux tout rapport entre les époux. Cette réponse justifie Moïse qui leur avait donné cette loi et retourne contre eux l'accusation qu'ils semblaient porter contre lui. Mais comme l'explication que le Sauveur venait de donner pouvait leur paraître sévère, ils ramènent leur attention sur la loi qui fut donnée dès l'origine. Au commencement, Dieu forma un homme et une femme. Si l'intention de Dieu eût été que l'homme pût renvoyer sa femme pour en épouser une autre, il aurait créé plusieurs femmes en même temps qu'un seul homme. Mais au contraire, non seulement Dieu unit l'homme à une seule femme, mais il veut que pour s'attacher plus complètement à elle, il abandonne même les auteurs de ses jours. L'homme abandonnera son père et sa mère, dit Dieu par la bouche d'Adam, et il s'attachera à son épouse. Cette expression, « il s'attachera », indique assez nettement l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire que, sortis d'une même racine, ils ne feront qu'un même corps. C'est pourquoi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Notre Seigneur tire enfin de ce qu'il vient de dire cette redoutable conclusion. Il ne dit pas seulement « ne séparez pas », mais que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Sépare pas. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est bon jurer à notre Père Abraham de nous donner affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, oh pitié de nous.
tentation. Béni soit ton Fils Jésus, et l'Esprit qu'il nous a donné, hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Profondément unis au Christ, nous reprenons ses propres mots pour, par l'Esprit, nous adresser au Père. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.